Et bonjour tout le monde et bienvenue par ici, écoutez-moi ça. L'élégance au féminin. Chers amis, bienvenue. Je vous accueille ici aujourd'hui, bienvenue sur ce groupe, chers amis. Inauguration aujourd'hui de notre groupe Femme dans sa vérité, masculin pour sa liberté, regardez. Nouvelle ambiance, nouveau décor, nouvelle structure, nouvelle façon de faire, nouvelle façon de travailler. Nous bougeons, we move, comme disent les Américains. Nous sommes partis sur complètement autre chose, les amis. Je suis ravie de vous accueillir ici pour ce premier live simplement de présentation de ce groupe. Pour ce live simplement, voilà, de rassemblement de cette communauté. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes heureux d'être là, que ce soit en direct avec moi ou que ce soit en replay. Donc voilà, les personnes qui seront là en direct, surtout n'hésitez pas à me mettre un petit message pour me dire comment vous allez, pour me dire si tout va bien pour vous de votre côté. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Angélique et je suis une accompagnante pour tous spécialisée dans la traduction de l'inconscient. Je vous aide, chers amis, à travailler votre inconscient de manière à nettoyer, libérer, remettre tout en place et surtout à redonner du sens dans votre vie et de l'équilibre. Car oui, pour les personnes peut-être qui n'ont pas remarqué ou qui l'ignoreraient, nous travaillons également l'énergie, nous travaillons aussi l'équilibre. Alors c'est pas quelque chose de très récent finalement, puisque je travaille l'énergie depuis plus de 3 ans maintenant. Ça va faire plus de 3 ans que j'étudie la loi de l'équilibre et que je travaille la loi de l'équilibre. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui, regardez, s'est remis en marche en fait. En fait, aujourd'hui, je concrétise au travers de tout ce que je peux vous proposer plus de 8 années de recherche sur la spiritualité, le développement personnel. Et ce groupe féminin dans sa vérité, masculin pour sa liberté, n'est autre que l'inauguration de toutes ces années de travail, toutes ces années de recherche, toutes ces années où j'ai été explorer l'inconscient, j'ai été explorer aussi les travers, tout ce qu'on peut parler de part ombrageuse, et j'ai tout simplement été reconnaître mon féminin dans sa vérité, mais aussi mon masculin pour sa liberté, la sienne, mais aussi la mienne. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter ce groupe, que je découvre aussi en même temps que vous, puisque c'est un groupe qui est purement intuitif, c'est un groupe qui a été vraiment créé par l'association du féminin et du masculin à l'intérieur de moi. Ces deux énergies sont désormais à leur juste place. J'ai vécu une transformation très importante sur le mois de mai. Je vous raconterai tout au long, au fil des lives, je vous expliquerai, nous ferons des thématiques et je vous raconterai un petit peu l'histoire de ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça. Et ensemble aujourd'hui, simplement, je voulais vous accueillir, vous ouvrir la porte. Voilà, vous ouvrir la porte parce que c'est bien comme ça qu'on fait. Quand on accueille des gens chez soi, on ouvre la porte. Mais regardez, là, j'ai ouvert la porte de mon intérieur. J'ai travaillé en version boost sur l'année 2023-2024, début 2024, pour arriver à cette véritable concrétisation. Vous avez peut-être dû déjà le remarquer sur les accompagnements, il y a beaucoup de choses qui ont changé et qui ont évolué, simplement grandi, et ont été accueillies parce que c'était important de faire évoluer aussi mon travail, de faire évoluer aussi la personne que je suis. Je ne pouvais pas être dans la non-cohérence parce que quand on bosse avec la loi de l'équilibre, les amis, je peux vous garantir qu'on remet l'église au centre du village et quand on n'a pas le choix, ça nous met à rude épreuve sur notre ego, sur nos peurs. Et j'ai vécu sur le mois d'avril et le mois de mai des choses extrêmement incroyables qui ont réajusté complètement sur le plan énergétique et sur le plan de la place tout simplement. Et c'est pour ça que, comme vous pouvez le constater, regardez derrière moi, hein, on est un peu plus sérieux, un peu plus d'élégance, voilà, le féminin s'installe tranquillement, le masculin il est à sa place, celui-ci il amène Madame Valsé, simplement. Alors ce groupe, chers amis, parce que quand même on est un petit peu là pour ça, alors ce groupe féminin dans sa vérité, masculin pour sa liberté, pourquoi? What happened de ce groupe? Pourquoi ce groupe? Eh bien, parce que vous êtes nombreux à parler de féminin sacré et très peu à parler de masculin sacré. On entend souvent une notion de sacré dans tout ce qui touche aux énergies yin et yang,
mais on sait pas ce que c'est, on sait pas pourquoi, on sait pas à quoi ça sert, voilà. Certains font des stages de féminin sacré en imaginant que c'est largement suffisant. Certains se disent qu'il faut y aller parce que d'autres disent qu'il faut passer par là si on veut atteindre une forme de justesse et d'équilibre dans sa vie. Je peux vous garantir que pour ma part, de ce que je vais vous transmettre ici comme d'habitude, je ne vous transmets que mon expérience et je vous invite à l'expérimenter de votre côté, à être curieux tout au long de votre vie dans tout ce que vous allez faire. Pour ce qui est de l'exploration de la connaissance de vous-même, dites-vous une chose, il n'y a que vous qui ne pouvez vous connaître vous-même. Dans mon travail en tant qu'exploratrice de l'inconscient, je connais un petit peu les gens au travers de leur inconscient et je me rends compte qu'ils ne se connaissent pas du tout. Même moi, je ne me connais pas parfois tout le temps sur tous les sujets. Et c'est pour ça que j'ai choisi la voie de l'inconscient. Parce que l'inconscient me fait confiance. Et l'inconscient est mon ami. Et le fait que l'inconscient vienne me voir pour me dire « Angélique, sors-moi de là », quand une personne vient en séance avec moi, c'est un vrai bonheur de pouvoir permettre à quelqu'un de switcher. Et je me suis rendu compte que dans mon travail, il me manquait une saveur d'équilibre. Alors c'est ballot pour celle qui se fait appeler, quand on passe dans l'autre monde ou dans ces mondes subtils, la gardienne de l'équilibre, c'est ballot de ne pas l'assumer quand même si bas. Donc ça a été un parcours extrêmement long pour moi quand même, d'assumer cette identité. Sur le mois d'avril et le mois de mai, je suis allée explorer des identités importantes. Je vous en ai parlé sur les lives sur YouTube, vous pouvez les retrouver. Et notamment l'identité la plus importante pour moi à récupérer, à reconnaître, comment dirais-je, seulement à regarder avec beaucoup d'amour, c'était simplement cette identité en qualité de chamane et en qualité de femme médecine et en qualité de gardienne de l'équilibre. Parce que passer à côté de son identité, pour moi, ce que j'ai remarqué, c'est que mon travail ne pouvait pas être forcément complet puisqu'on me demandait de passer à la vitesse supérieure. Et passer à la vitesse supérieure sans forcément aller justement, sans pouvoir justement aller reconnaître sa part subtile. Oh mon Dieu, mais quelle horreur, quoi. Je veux dire, quelle erreur. Quelle erreur et quelle horreur. Puisqu'en fait, le féminin, dans sa vérité, nous parle simplement de subtilité. Bonsoir Dani. Le féminin, dans sa vérité, et ça c'était un message qu'on m'avait donné il y a quelques années. J'avais consulté une chamane qui s'était connectée à mon âme et qui m'avait dit que mon chemin d'âme, c'était exprimer la vérité du féminin dans cette vie. Elle m'avait dit c'est une énigme, c'est à vous de la trouver. Et en fait, je me suis rendu compte, justement, quand j'ai reconnecté avec mon énergie féminine, que eh bien, c'était une évidence pour moi d'appeler ce groupe de cette manière-là, féminin dans sa vérité, parce que qu'est-ce que la vérité du féminin? Eh bien, ça, c'est quelque chose à découvrir tout au long de notre vie. Et du coup, je me suis rendu compte, effectivement, dans mon travail, que je ne pouvais pas passer à côté de la subtilité, du monde subtil, c'est-à-dire du féminin, de l'énergie yin. Et je ne parle pas du féminin sacré du dev perso très comment dirais-je, peut-être banal, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais je me disais, Angélique, tu es beaucoup trop dans ton énergie du masculin qui me parle beaucoup d'inconscient. L'énergie du masculin, pour moi, le masculin, l'énergie du masculin, je le mets à côté de l'inconscient. C'est comme ça que je le vois dans mon schéma, là, tout de suite maintenant. Et il manquait la subtilité du féminin pour amener cette énergie, pour amener de l'équilibre dans tout ça. Et du coup, je me suis dit, Angélique, si tu veux dans ta vie, si tu veux dans ton métier d'accompagnante, passer à la vitesse supérieure, il y avait cette idée que je ne pouvais pas avoir le choix que de reconnaître la vérité du féminin, justement, dans cette vie. Et l'idée, c'était de pas y aller surtout avec le masculin, parce que le masculin, il sait pas ce que c'est. Le masculin, il sait pas aller valser avec madame. Le masculin, il a les deux pieds sur terre, il a du mal à voyager dans le subtil. Le masculin, comment dirais-je? Le masculin, il est très contrôlant. Le masculin, c'est celui qui veut mettre tout le monde en sécurité, mais qui veut prendre, il veut prendre tous les dossiers, tous les sujets, mais le mettre qu'à sa sauce. Et il laisse très peu de place au féminin. Et du coup, le féminin, dans sa vérité, ne pouvait pas complètement s'intégrer, s'installer. Et moi, je me suis rendu compte que j'étais comme coupée d'une part de moi-même.
Et un jour en séance, il y a quelqu'un qui est venu travailler la sexualité et le féminin s'est pointé tout simplement. Et je me suis dit, bah, si cette femme vient me voir pour sur ce sujet-là, moi j'en suis où sur le même sujet? Et c'est là que j'ai vu ce décalage avec ce féminin et que je me suis vue coupée en deux. Et je me suis dit, bah, c'est malheureux parce que en tant que gardienne de l'équilibre depuis 3 ans maintenant, parce que dans la sphère du chamanisme, je suis la gardienne de l'équilibre, c'est comme ça que l'on me reconnaît de l'autre côté. Je me suis dit, Angélique, c'est quelque chose que tu n'assumes pas. Parce que mon masculin me disait que c'était un truc hyper perché, que j'allais être probablement catalogué, trop spirituel. Et je m'en suis rendu compte d'ailleurs pour les personnes qui me suivent un petit peu, quand j'étais posée mes nouvelles formules, ben voilà, hein, j'ai essuyé une pluie de critiques, parce que quand on met 3 chiffres sur une formule, ben tout de suite, surtout quand on propose un petit peu d'énergétique ou ne serait-ce que travailler d'inconscient, alors qu'en fait les gens ils savent même pas ce que c'est le mot inconscient, ils vont même pas aller regarder, et ben on est dans le jugement et tout de suite les gens ont été me juger en qualité de gourou. Et du coup ben, je me suis dit merci, je vais aller voir ce que ça veut dire. Et en fait, tout simplement, je me suis rendu compte qu'effectivement, mon sujet n'était pas complet à 100%. Et du coup, je me suis dit, le dilemme, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Et c'est là que je me suis dit, tant que tu n'inviteras pas l'énergie du féminin avec toi, c'est pas la peine. Et je me suis rendu compte à quel point ces deux énergies étaient extrêmement importantes, aussi bien dans ma vie de tous les jours, en tant qu'être humain ici sur Terre. Et ce que j'ai trouvé d'extraordinairement génialissime, je le dis comme ça, c'est que quand j'ai été intégrer l'énergie du féminin, eh bien, vraiment la balance, hein, l'équilibre, la balance était vraiment là. J'étais vraiment dans cette énergie d'équilibre, vraiment. Parce que en tant que gardienne de l'équilibre, quand je travaille sur les énergies, d'assumer pleinement cette image, c'est tellement complémentaire avec mon travail très cartésien et masculin sur l'inconscient que je me suis dit, mais si ces deux-là ne se rencontrent pas dans une séance, mais on passe à côté d'énormément de choses. Et du coup, je suis allée, comme d'habitude, vous le savez très bien, j'interprète, et toujours, je vais d'abord pour moi, je vais d'abord travailler pour moi, et c'est pour ça que j'ai eu entre le début mai et là, une sauce accélérée sur mon travail d'accompagnante, mais pour moi. Je peux vous garantir que je suis passée par des épreuves extrêmement lourdes, mais tellement salutaires. Sur ces derniers jours encore, il y a encore 2 jours, j'étais dans la lessiveuse. Je peux vous garantir que il fallait vraiment passer par ce truc-là. Et ce que j'ai trouvé d'assez extraordinaire, c'est à quel point l'énergie du féminin est venue m'accompagner sur l'équilibre de mes propres énergies pour pouvoir passer cette vague-là, pour pouvoir passer ce cap de laisser tomber le passé pour pouvoir aller accueillir pleinement ce présent qui était là et le futur qui s'ouvre devant. Donc c'est pour ça qu'en fait, regardez autour de moi, il y a du changement. c'est ce que vous voyez autour de moi, en fait, c'est le résultat de ce que j'ai été travailler sur le féminin et le masculin. C'est-à-dire que je finis les lives comme on faisait avant, finis les séances comme on faisait avant, finis les voilà. C'est vraiment des choses où le féminin est pleinement là incarné, avec son pote le masculin pleinement là incarné. Même je peux vous garantir que même dans ma vie normale, c'est-à-dire en tant qu'être humain, en 48 heures, vous pouvez même pas vous imaginer la révolution, ne serait-ce que dans ma maison. Ne serait-ce que dans ma maison. Même mon fils me dit, mais maman, t'as vu notre maison, comment elle est? On a tout changé, mais vous verriez ma chambre. Mon énergie féminine s'est pointée, je sais pas comment vous expliquer, j'espère un jour pouvoir vous emmener à atteindre cette extase, parce que c'est tellement un bonheur de se laisser porter, mais je peux vous garantir, comment dirais-je, c'est la création qui est là, qui se pointe. Je faisais mon lit ce matin, et puis là, de ce coup, elle me dit, non, je mets plutôt cette parure-là. Je me dis, mais de quelle parure tu parles? Et elle me dit, celle que t'as dans le placard. Je dis, mais j'ai pas de parure comme ça. Et là, je regarde, effectivement, j'avais une parure rose poudrée. Je ne savais pas. On est très dans une vibe, beaucoup de réconciliation, beaucoup d'amour, beaucoup où on laisse place à cette créativité qui est nécessaire. Et le masculin, il est à côté. Il n'est pas là en contrôle, le masculin il est à côté, le masculin il est là pour dire « Eh bien oui, je t'accompagne ». Voilà. Donc, beaucoup de changements, donc différentes choses vont être faites par rapport à ce groupe. Donc ce groupe, en fait, l'idée, déjà dans un premier temps, c'est « je ne sais rien ».
C'est-à-dire que je ne sais même pas dans quelle direction on va aller. Parce qu'il n'y a rien qui est anticipé. Pourquoi? Mais parce que si on anticipe, les amis, c'est le masculin qui se pointe. Mais il n'y a pas besoin, puisque le masculin, il n'est pas là pour être dans cet idéal de création. C'est la féminine qui va se pointer, c'est la féminine qui va nous dire quels seront les sujets. C'est la féminine qui va nous dire, voilà, qui va venir nous donner ses messages. Le masculin va aussi avoir la parole, on va lui laisser le micro, à celui-ci quand même. Donc, le groupe se présentera de toute manière comme un petit peu sur le système que je faisais avant par rapport au groupe que j'avais sur l'inconscient. Dans ce groupe, en fait, le féminin va venir énormément nous parler de créativité. Le féminin va venir nous parler... Alors attendez, on va le laisser parler, parce que sinon c'est le masculin qui va prendre le dessus. Le féminin va venir parler de la femme dans son essence profonde. Le féminin va venir vous parler ici de la générosité de la femme. Le féminin va venir ici simplement vous parler de ce qui vous touche au plus profond et de ce qui est déconnecté de votre essence naturelle en tant que féminine. Différents sujets vont s'inviter tout au long de ce groupe, de nombreux échanges, que ce soit par les lives ou que ce soit par des ateliers privés, vont pouvoir amener un gage de qualité sur les messages qui seront enseignés. Différents messages seront donnés aussi à titre individuel. Des thématiques seront abordées, aussi bien sur l'énergie de la sexualité, sur le féminin blessé, sur le féminin concrétisé, sur le féminin inachevé. De nombreux autres messages pourront être donnés à titre individuel sur des séances privées qui pourront amener un gage de qualité et permettre une expertise s'appuyant sur des outils concrets et réels. L'idée d'amener le féminin dans cette vie dans sa plus grande des vérités est seulement de reconnecter chacune d'entre vous à la fleur qui lui correspond. Certaines sont hibiscus, d'autres seront roses de Damas, certaines autres seront peut-être la tulipe et pourquoi pas la marguerite. Chacune pourra trouver l'essence de sa lumière. À qui dit-on que notre lumière n'existe pas et n'est pas réelle? Chaque féminine a son essence, sa couleur, son odeur et sa saveur, mais ne se reconnaît pas. Le plus important en tant qu'être humain, c'est de se reconnecter aux deux énergies. Qu'elles soient féminines ou masculines, les deux sont essentielles et permettent un travail profond d'être soi. Seulement d'être soi paraît le plus important. En tant qu'être humain, vous êtes déconnecté d'énormément de choses. Vous êtes par nature très mental. Il n'est pas de vos habitudes de vous connecter à moi, de vous connecter à votre essence et à votre énergie du féminin. Apprendre à rêver, simplement apprendre à être posé et pourquoi pas peut-être aussi apprendre à créer et à recréer énormément de choses dans votre vie pour vous reconnecter à cette essence féminine qui ne demande qu'à s'inviter au plus près de vous. De nombreux sujets nous portent beaucoup à parler de sexualité. Le féminin, ce n'est pas qu'un appareil génital, le féminin n'est pas que sacré et enraciné. Le féminin est une énergie à incarner, une énergie qui prend le temps de se développer comme la fleur qui prend le temps de s'ouvrir chaque matin. Elle n'a pas la même senteur en fonction des jours. Est-ce que vous-même, vous vous connaissez ou vous vous reconnaissez en tant que féminine? Je ne parle pas de cette féminine qui est dans la vie de tous les jours, mais de celle qui descend d'une lignée et qui fait partie d'une communauté de femmes réelles, d'une communauté de femmes concrètes. Être féminine, c'est simplement se toucher à l'intérieur, apprendre à se regarder et amener à soi une vibration de création qui nous permet d'être connectés aussi bien à notre grand-mère la lune, mais aussi bien aux astres et aux étoiles qui peuvent paraître dans une énergie beaucoup plus masculine. La féminine n'est pas que blessée, la féminine n'est pas que bafouée par le transgénérationnel, malgré que de lourds sujets et de lourds traumatismes sont reliés à l'inconscient collectif et aux mémoires collectives du féminin.
Vous êtes toutes reliées par votre ADN à Lady Sapiens et la femme néandertalienne. N'oubliez jamais que vos racines dans cette essence très naturelle et tout disposé à être connecté à vous-même simplement en fermant les yeux et en descendant au plus profond de ce qui fait de vous les féminines que vous êtes. Cessez de vous voir seulement comme des féminines malades, comme des féminines affaiblies, comme des féminines seulement manipulées ou manipulables. Cessez également de vous voir comme des féminines guerrières qui veulent se battre contre le masculin. D'un extrême à l'autre, vous n'arrivez pas à retrouver le sens et la justesse. C'est pour cela que nous faisons appel à des êtres comme la dame du haut et du bas que vous avez devant vous, qui va vous permettre justement de retrouver l'essence de cet équilibre, car Showena, Angélique, ici présente, nous représente très bien dans son exercice de l'équilibre. C'est un être qui vous permet simplement, et le mot est bien trop faible, car c'est un travail qui demande un investissement, de retrouver cette justesse et d'apprendre à reconnecter avec celui que l'on appelle le chemin du milieu et non pas les deux extrêmes, que ce soit dans le moins comme dans le plus. Ne vous inquiétez pas, vous serez très bien guidé sur ce parcours de reconnaissance de votre vérité féminine, car c'est bien cette vérité-là qui demande à être remis, non pas sous le tapis, mais bien sur le devant de la grande scène. Aujourd'hui, en tant que féminine, vous êtes toutes des fleurs semi-ouvertes, certaines d'entre vous sont fanées, d'autres sont éclos, mais n'arrivent jamais à se refermer, et donc ne sont pas à l'abri des intempéries. Ce que nous vous demandons aujourd'hui, c'est seulement de vous offrir cette opportunité de pouvoir renaître et être à nouveau cueillis. L'énergie du masculin. L'énergie du masculin souffre énormément de ne pas pouvoir être regardée à sa juste place. Le masculin, dans son essence collective, est vu comme une énergie plutôt sombre, une énergie plutôt autoritaire. Le masculin ne veut plus de cette énergie-là et peut aussi faire preuve de sensibilité. Vous êtes nombreux, nombreuses à essayer de comprendre ce masculin au travers de l'image d'un père, d'un mari ou peut-être d'un clan. Détrompez-vous, car le masculin, l'idéal, le seul et l'unique, celui qui vous ressemble, est peut-être justement celui qui est le plus éphémère. L'idée ici, au travers de ce groupe, c'est de vous permettre justement de reconnecter avec ce masculin à l'intérieur de vous, d'aller connecter et d'aller découvrir celui qui fait partie de votre vie et qui vous permet de passer à l'action sur certains sujets. Aujourd'hui, il est peut-être temps pour certaines d'entre vous d'accepter de le regarder sous un angle différent que plutôt que sous l'angle que celui que vous avez toujours connu. Le transgénérationnel et le développement personnel rattachent seulement l'énergie du masculin à l'image d'un père, à l'image d'un clan, à l'image d'un mari, très souvent violent, négligent, et rarement, et parfois même, oui, c'est vrai, d'un enfant, mais rarement à l'image d'un masculin bienveillant, sécurisant, car visiblement, c'est ce que vous recherchez toutes. Puisque vous êtes sans cesse en train de le chercher de l'extérieur, nous allons donc vous inviter à retrouver ce masculin à l'intérieur de vous, car c'est bien le seul et unique endroit où vous pouvez retrouver le masculin, le légitime, celui qui est là pour vous aider et vous accompagner à créer. Le masculin n'est autre que cette part de vous qui a besoin seulement de trouver sa place. Nombreuses sont celles qui refusent de lui donner cette place car trop souffrant, car trop de traumatismes vécus à son contact. Il est peut-être temps de commencer par un travail transgénérationnel sur le masculin. Quelle est votre vision de cet homme? Il semblerait que ce travail soit beaucoup plus compliqué chez certains et que ce serait peut-être l'idée d'un atelier qui pourrait peut-être être mis en place par celle qui se trouve devant vous.
De toute façon, quoi qu'il arrive, vous êtes probablement tous au bon endroit, puisque si vous êtes à l'écoute de cette essence, c'est que le message passe probablement pour vous. Nous vous invitons à aller vous questionner sur cette énergie du masculin. Quel est le message qui vous a été transmis sur cette énergie? Qu'est-ce que vous en savez? Et si vous ôtiez la notion de sacré, que ce soit pour le féminin ou le masculin, comment cela vous parle? Quel est le personnage qui vient devant vous maintenant quand vous parlez ou quand vous imaginez le masculin et le féminin? Ce sont des petits exercices qui peuvent vous accompagner et vous permettre justement de pouvoir commencer à envisager simplement une connexion avec ces deux énergies. Il y a de nombreuses croyances limitantes et de nombreuses idées reçues sur le masculin et le féminin. Les exercices sont bien trop mentaux et vous manquez tous pour la plupart beaucoup de connexion et de ressenti. Il est aussi important d'apprendre bien évidemment à lire son environnement. Celle qui se trouve devant vous passe son temps à vous le dire, et le travail de l'inconscient est bien évidemment relié à un travail autant féminin que masculin. Ne vous arrêtez pas seulement à l'idée que le masculin est un être violent, le masculin est aussi un être sensible par essence, et nous vous invitons à revenir sur la question, voire sur plusieurs, puisque visiblement beaucoup d'entre vous ont des questions sur le sujet. Sur ce, nous vous laissons avec celle qui se trouve face à vous. Elle est notre messagère tout au long des représentations que nous ferons devant vous. N'hésitez pas à poser aussi vos questions et surtout, n'hésitez pas à venir vers nous pour en savoir plus sur l'être que vous êtes. C'est bon. Voilà comment ça se passe, les amis. Voilà. Vous avez eu les messages. Vous avez eu les messages, les amis, sur cette énergie du féminin et cette énergie du masculin. J'apprends avec vous, bien évidemment. Je re-regarderai la vidéo puisque quand je suis dans cette connexion, je n'arrive pas, bien évidemment, à retenir. Donc voilà, les amis. Écoutez, voilà ce que je vous propose déjà dans un premier temps, c'est de nous retrouver la semaine prochaine. Donc cette semaine, pas la semaine prochaine. Me dites donc, on est lundi. De nous retrouver cette semaine pour un premier live. Je vais voir avec mes énergies masculines et féminines qu'est-ce qu'ils nous proposent sur cette idée d'atelier, n'est-ce pas? Peut-être commencerons-nous par un atelier du masculin qui va être mis en place rapidement. Pour les personnes qui souhaitent aller un petit peu plus loin avec moi, n'hésitez pas à aller voir mes nouvelles formules et à prendre peut-être un petit rendez-vous. Car la nouveauté maintenant, c'est de vous proposer 15 minutes avec Bibi, où je vous propose justement un rendez-vous de 15 minutes, où je vous accorde 15 minutes pour que vous puissiez venir m'expliquer votre problématique de l'instant, votre problématique du moment, que ce soit en lien avec le féminin, le masculin, ou que ce soit seulement une problématique tout court, car de toute façon, tout ce qui touche féminin, masculin n'est que subtil, et je vous encourage donc à prendre contact avec moi, angéliqueaccompagnement46@gmail.com. Je vous accorde tous les jours 15 minutes d'entretien pour que vous puissiez venir m'expliquer vos problématiques et que je puisse vous proposer un accompagnement fait sur mesure pour vous. Voilà, chers amis, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir été là et d'avoir entendu ces beaux messages reliés à mon énergie du féminin et du masculin qui nous invitent aujourd'hui à la réflexion. Je vous souhaite une belle soirée, profitez-en, reposez-vous bien et je vous dis à tout bientôt pour un prochain live et un prochain atelier. Bye bye.